Alors que les délégations internationales arrivent à New Delhi, c'est le moment pour l'Inde de présenter son patrimoine historique et culturel. La ville a subi une transformation avec des retouches de dernière minute pour accueillir les dirigeants du monde entier pour le sommet du G20 cette semaine. Les ouvriers sont en train de donner de l'éclat aux routes avec plus de 100 000 pots de fleurs et environ un demi-million de jeunes plants pour offrir à la ville un style nouveau. Nous nous y préparons depuis l'an dernier. C'est une opportunité pour toute ville d'améliorer les infrastructures et de s'embellir. Nous avons un bon département d'horticulture qui travaille jour et nuit. Dans le cadre de ces opérations de décoration, 24 fontaines ont été installées. Des arrangements spécifiques ont été effectués pour l'approvisionnement continu en eau de ces fontaines. Et pour embellir les ronds-points, de nouvelles sculptures réalisées par des artistes ont été installées avant le sommet. Les artistes ont créé de splendides lions et chevaux et d'autres œuvres. Ces sortes de sculptures sont les valeurs fortes du pays. Et pour garantir que tout se déroule sans encombre, un centre de commandement et de contrôle fera office de troisième œil durant le sommet. La zone contrôlée sera surveillée avec l'aide de plus de 400 caméras. Des exercices de simulation et une formation rigoureuse du personnel de sécurité sont organisés dans le cadre des préparatifs concernant les imprévus. Des restrictions à la circulation seront imposées dans la partie centrale de la ville, qui est désignée comme étant la zone contrôlée numéro 1. Dans la zone contrôlée, nous mettrons en œuvre un plan de gestion du trafic par classe et dans cette zone, les petits véhicules commerciaux ou les camions lourds ne seront pas autorisés. Et avec la ville tout embellie, ce seront l'artisanat culturel et la gastronomie qui devront désormais divertir les dirigeants mondiaux.